Du tennis au roller hockey, à présent les Sharks d'Elancourt qui jouaient encore ce week-end. Oui, ils jouaient ce week-end, j'en parlais en début d'émission. Les Sharks font un bon début de saison et pour en parler avec nous sur ce plateau, Benjamin Ferrand, l'entraîneur de l'équipe première. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, on fait un bon début de saison cette année avec 2 victoires, d'un but d'écart. Mais puis là, ce week-end, petite défaite malheureusement chez nous. Voilà, parce qu'on fait une bonne première mi-temps où on mène 2-0 et une deuxième mi-temps où on prend 4-1. C'est un coup d'arrêt justement cette défaite. J'ai cru comprendre qu'il y avait une défaillance physique surtout en deuxième mi-temps. Ça montre un peu le manque de rythme. On gagne nos 2 premières sur un but d'écart et là aussi on perd sur un but d'écart. Donc on est vraiment très juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire une deuxième mi-temps comme on a fait sur ce match-là. On est vraiment en dessous, où on subit l'impact physique. Le roller hockey, c'est un sport le petit frère du hockey sur glace, donc c'est un sport qui demande vraiment du défi physique. Et là, on a été vraiment en dessous sur cette deuxième mi-temps. Et c'est aussi un sport qui demande beaucoup de cardio en général parce qu'il y a très peu de pauses entre les phases. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on a une petite défaillance physique comme là dimanche, malheureusement, ça se ressent tout de suite au niveau du score. Oui, surtout que nous on était 2 lignes plus 2 attaquants et l'équipe adverse avait plus de 3 lignes à proposer parce c'est un système où on tourne, on reste pas tout le match sur le terrain. Sinon c'est un peu trop dur. Sinon c'est un petit peu trop difficile, oui. Et voilà donc. Et là ça va être dur pour le moral justement pour se relancer lorsqu'on débute très très bien la saison et que là il y a un peu. Vous aviez fait 2 superbes matchs. Non, je pense qu'on est lucide aussi, c'est-à-dire que on a perdu 2 très bons joueurs qui étaient nos 2 meilleurs buteurs, qui étaient des jeunes joueurs et qui sont partis pour des raisons professionnelles et scolaires. La chance qu'on a, c'est qu'on a eu un très bon gardien là, qui est venu en début de saison, donc ça qui nous sauve pas mal la baraque. Mais il faut qu'on est lucide sur notre jeu et donc là il va falloir vraiment travailler. Le physique, je crois, est le point important qu'il va falloir travailler pour vraiment continuer sur cette saison. Et alors sur cette saison, l'objectif c'est quoi? C'est toujours la montée, c'est les playoffs? L'objectif c'est se qualifier en playoffs et ensuite espérer aller le plus loin possible sur cette phase. Et alors, on en parlait un petit peu avant l'antenne, il y a eu des changements à l'intersaison. Oui, au niveau des structures, vous axez un peu plus sur la formation maintenant, c'est ça? Alors, il y a toujours eu une formation qui a été faite au niveau des jeunesses et là-dessus, il faut remercier Didier Groseille qui a fait ce travail-là en amont et qui est aussi partie du club. Et moi, l'an dernier, j'étais entraîneur de l'équipe N3 et c'est un dossier qu'on a eu la gentillesse de me confier. Et on essaye cette année vraiment d'inscrire les jeunes dans la compétition nationale parce qu'on les avait inscrits dans une compétition un petit peu parallèle l'an dernier. Grâce à une entente. Goûtent au haut niveau tout de suite, un peu, c'est ça? Voilà, en fait, là, ils sont vraiment inscrits sur le championnat qui va les amener après aussi, comme nous, sur des playoffs au niveau national pour jouer vraiment la compétition nationale. Et c'est vous qui prenez en charge les jeunes cette année? Voilà, c'est moi qui prends en charge la jeunesse cette année. Et alors les prochaines dates importantes pour les Sharks, il y a le championnat évidemment, mais il y a d'autres objectifs ou pas? Pour les Sharks, on a aussi un match de Coupe de France qui va tomber ce week-end, le week-end du 4 novembre, en plein milieu des vacances de la Toussaint. On reçoit à domicile le Rissorangis en National 2. Ah, et donc match compliqué à la base. Oui, match compliqué, mais dessus. Nous n'avons pas forcément d'objectifs importants sur la Coupe de France, parce qu'on sait qu'il y a des équipes beaucoup plus fortes que nous. Là, c'est vraiment pour faire jouer les joueurs qui ne peuvent pas jouer sur la saison nationale 3. Et voilà. Et puis pour la jeunesse, continuer à les faire progresser au sein de l'entente et au sein du championnat. Merci beaucoup Benjamin d'être venu ce soir sur le plateau. Merci pour ce point sur le roller hockey. Quelques informations encore. 2 dernières informations, Anthony. 2 petites informations. Tout d'abord aux championnats départementaux de gymnastique rythmique qui se sont déroulés ce week-end. Du côté de Rambouillet, le club de Morpas-Elancourt a une nouvelle fois monopolisé les podiums. Le matin en compétition fédérale comme au niveau national l'après-midi. Prochaine étape, les championnats régionaux en février 2013. Et puis autre résultat peut-être du basket? Oui, du basket, elles sont inarrêtables. Ce sont les joueuses de l'entente Le Chesnay-Versailles qui se sont imposées à Brest sur le score de 57-48. Les joueuses yvelinoises sont toujours invaincues et restent en tête
seuls en tête de leur poule de National 2. Et comme il y a beaucoup de résultats, on peut aussi dire qu'en handball féminin, nouvelle défaite pour l'AS Montigny, le Bretonneux face à Fleury-Loiret, 32-26. Oui, la saison risque d'être très compliquée pour les joueuses de la SMB. Merci Anthony pour ce point sur le sport. Et puis cette autre information qui concerne le gymnase Chantoal-Mauduit à Magny-les-Hameaux. Le 11 octobre dernier, le Haut-Vent s'est affaissé sur environ 50 mètres. Une expertise est en cours. En attendant, le gymnase est fermé jusqu'à nouvel ordre. On passe à présent à la dernière partie de cette édition du 7-8. Une rencontre avec Yaya Sikou Dianka. Il est écrivain, conseiller municipal à Montigny. Le Bretonneux, il est sur ce plateau.